On va poursuivre cette émission avec la rubrique Leçon d'ici. Oui, je vous l'avais dit dans mon introduction. Aujourd'hui, on va dans l'univers d'une des familles les plus représentatives du Bénin. Ils sont partout, ils ont des membres de famille un peu partout au Bénin. La famille Amoussou, c'est à découvrir dans Leçon d'ici. Gloria Oni, vous êtes avec nous pour nous parler de la famille Amoussou, votre invité. Il y a tellement de choses à dire sur cette famille. Je suis sûr que voilà, vous êtes assemblés ce matin pour nous en parler. Bonjour et bienvenue. Bruno, bonjour, bonjour à tous, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons parler de la famille Amoussou, cette famille-là qui se retrouve partout au Bénin. Je me souviens, Bruno, qu'en 2005, j'ai eu un professeur d'anglais qui s'appelait Amoussou. J'ai eu le temps d'oublier son prénom. Il est décédé, il ne vit plus actuellement, paix à son âme au passage. J'ai encore connu des Amoussou à Lokossa, donc je ne sais pas comment expliquer ce mouvement migratoire, et c'est d'ailleurs parce que je veux comprendre et faire comprendre les téléspectateurs que j'ai sur ce plateau Monsieur Gokuno Évariste. Vous êtes professeur de lettres. Bonjour et bienvenue. Bonjour Gloria, bonjour chers téléspectateurs. Voilà, tout de suite, dites-nous quelle est la signification de la famille Amoussou. Merci Gloria. Avant de parler de la famille Amoussou, je vais saluer tous les membres de cette famille-là et faire spécialement mes révérences à toutes les sommités de ce pays qui, puissent aussi bien dans la politique que dans l'armée ou dans d'autres domaines, on a connu des Amoussou sont là. Et vous avez parlé également d'un professeur que vous avez qui s'appelait Amoussou. Bien sûr. Et vous permettrez que j'évoque là aussi un collègue, ami, frère qui s'appelle aussi Amoussou Césaire, mais qui est devenu accidentellement Amoussou. Je vais vous dire aussi tout à l'heure comment est-ce qu'on peut devenir aussi accidentellement Amoussou. Amoussou Césaire Lionel, nous le saluons. Voilà. Pour revenir à la question, personne ne donne à volonté le prénom Amoussou à son enfant. Si vous entendez Amoussou quelque part, cela signifie que c'est une famille dont un membre a reçu le Fa. Le Fa. Fa, oui. Le Fa. Le Fa, c'est devenu universel. On n'a plus besoin de définir ça ici. Et donc, c'est le premier garçon né après que quelqu'un a reçu Fa qui s'appelle Amoussou. Quand quelqu'un, pour une raison ou pour une autre, reçoit Fa, on dit enfant était Fa. Vous voyez, le garçon, l'enfant qui suit, si c'est un garçon, on l'appelle Amoussou. Mais si c'est une fille, elle s'appelle Alouba. Après avoir reçu le Fa, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Donc, on peut avoir fait des enfants bien avant, mais dès l'instant où l'individu reçoit le Fa, le garçon qui naît après cela est appelé Amoussou. Vous comprenez que personne ne peut se permettre de donner Amoussou à volonté à son enfant. Mais si c'est une fille, elle s'appelle Alouba. Okay. Voilà. Si c'est une fille, elle s'appelle Alouba. Alors, Amoussou, comment définir Amoussou réellement? Parce qu'une chose est de donner le nom, mais qu'est-ce que cela signifie? À cette question, nous avons mené beaucoup de recherches qui n'ont pas été tellement fructueuses. Mais lorsqu'on applique les règles de décomposition des noms, parce que tous les noms chez nous ont un sens. Quand je reste dans ce registre de Fa, il y a par exemple les Fa d'Onugbo, c'est un déverbatif composé d'un sujet Fa, du verbe Do, qui est dire, Nugbo, qui est vérité. Donc Fa dit la vérité. Fa Gbeyon, Fa Sing Beyon, la voix de la Fa, la voix du Fa,
la voix du Fa est agréable ou bien c'est juste, c'est exact, etc. Mais lorsqu'on applique, voilà, oui, lorsqu'on, souvent c'est une phrase, hein, sujet, verbe, complément, tout ça, voilà, tout ensemble, c'est ça le principe chez nous. Alors, lorsqu'on vient donc à Amoussou, quand j'applique cette règle-là, je vois Amou, qui est rosé, et Sou, qui est, qu'on peut traduire en termes de rafraîchir. C'est en quelle langue ça? C'est enfant. Enfant, parce que le Fa a été adopté du Nigeria, ça a été adopté à Abomey. Et donc, il y a beaucoup de substantifs fonds, vous voyez, qui ont intégré le registre de Fa. Donc, à Moussou, on peut parler de rafraîchir. Rafraîchir, donner une sensation de fraîcheur. Et on peut comprendre que le Fa vient pour donner une sensation de fraîcheur à la famille, à la vie de la famille, vous voyez. Donc, c'est un peu l'analyse que, personnellement, je fais de ce nom. Et voilà. Mais pourquoi la signification du nom est purement fond et on retrouve ce patronyme-là partout, à Dassa, à Lokossa, partout? Tout à fait. Vous avez parlé tout de suite de Amoussou, de Lokossa. J'en connais aussi, mais je sais que les Amoussou que je connais à Lokossa sont des Amoussou de Guézin et qui sont partis donc restés à Lokossa. Donc c'est une immigration là. Mais pourquoi on retrouve à Moussou, à Savalou, à Agoni, à Lokossa, à Kome, partout? C'est parce que partout, les gens reçoivent Fa. Vous voyez? Et puisque c'est une science, et on n'a pas travaillé pour donner l'équivalent du nom dans d'autres langues, ça s'impose. Ça s'impose à ceux qui reçoivent Fa. Parce qu'ils ont l'obligation de donner le prénom Amoussou au premier garçon qui vient. Et on a le choix entre Amoussou et Kapo. On peut aussi donner Kapo. Donc quand on voit un Kapo, c'est dit qu'il aurait pu être un Amoussou. Tout à fait. Et c'est la même signification. Bon, là, Kapo. En tout cas, on va un peu revenir sur cette question-là. Et donc, mais je sais qu'on peut être à Moussou, voilà. On peut être à Moussou ou bien on peut être Kapo. Le premier garçon d'un Bokono aussi s'appelle Amoussou. Le premier garçon d'un Bokono, voilà, d'un Bokono. Maintenant, s'il a déjà fait son premier garçon avant de devenir Bokono, le garçon qui vient, le garçon qui naît, après sa consécration, Bokono, oui. Voilà, ce garçon-là peut être aussi appelé Amoussou. Donc, le nom ne poursuit pas, le nom ne suit pas celui qui est né avant la consécration du Bokono. C'est ça? Le nom oui, le nom Amoussou devrait aller avec le premier né du Bokono. Du Bokono, tout à fait. C'est ça? C'est-à-dire, quand il est devenu Bokono, s'il est Bokono avant de faire son premier enfant, l'aîné va être Amoussou si c'est un garçon. Mais s'il n'est pas encore Bokono, ses premiers enfants peuvent avoir d'autres noms, mais dès l'instant qu'il devient Bokono, l'enfant qui suit, l'enfant qui naît est appelé Amoussou. Alors, est-ce qu'il y a une influence particulière, négative ou positive, sur les porteurs de ce patronyme? Je connais beaucoup de porteurs de ce patronyme-là qui sont très heureux. J'ai évoqué un nom tout à l'heure qui est devenu accidentellement Amoussou. Lui, son cas, c'est son père qui est Amoussou et qui lui a donné Amoussou. Et Amoussou est devenu son nom de famille au lieu d'être Dossa comme toute la famille, vous voyez. Et il a pris le nom Amoussou comme patronyme, alors que ça ne devrait pas être le cas. Vous voyez un peu. Maintenant, d'autres Amoussou qu'on connaît très bien et qui vivent bien, je ne sais pas, je ne saurais le dire, mais les noms ont une influence sur les gens. Et puis, puisque le nom, littéralement, signifie la rosée qui vient rafraîchir la vie, je crois que ceux-là doivent avoir beaucoup de fraîcheur dans leur vie. Apparemment, oui. Il reste à savoir si au fond, c'est vraiment ça. Ah, tout à fait. Mylène a une question. Juste à côté de vous, on parle
depuis que vous êtes là du Fa, j'en ai entendu parler, le mot Fanou? est sorti plusieurs fois et j'ai pu lire sur vos notes le nom Fanou. Est-ce que ça a un lien? Est-ce que ça a la même signification? Ah oui, elle a triché. Fanou, c'est Fa. Nous, là, c'est un nom composé de deux substantifs. Tout à fait. Voilà. Nous, chose, voilà, la chose du Fa. Voilà. Et moi, je suis Fadonoubo. Okay. Fadonoubo, c'est prénom, pour moi, c'est prénom indigène. Hein, parce qu'il se fait que je suis né après un Amoussou. Mon père a pris le Fa. À l'époque, père à son âme, le garçon qui est né après ça est appelé Amoussou. Et moi, on m'a appelé Fadonoubo. Le Fa dit la vérité. Et voilà, je suis à côté de Fanou. Vous voyez. On a plusieurs. Il y a des Amoussou, des Amoussouga, des Amoussouvi. C'est la même chose? Ça, nous allons certainement y revenir. Voilà. C'est peut-être des dérivés de la famille. Voilà, lorsqu'on ajoute des préfixes à Amoussou. Voilà, oui. On va y revenir. Alors, Bruno, vous aviez une question? Non, je pense que Mylène m'a marché sur la langue parce que j'aurais voulu savoir un peu plus sur ces dérivés-là de la famille Amoussou, Amoussouga, Amoussouvi, etc. Mais bon, on va y revenir une autre fois. Alors, aujourd'hui, si on parle de l'origine, ils sont originaires d'où principalement? On ne saurait parler d'origine parce que la famille Amoussou peut émaner de toute famille. De toute région? De toute région. Il suffit que quelqu'un, à un endroit donné, ait des problèmes et que les prêtres de Fa lui préconisent de recevoir Fa dans sa vie. Et les cérémonies sont faites et il reçoit le Fa. Son enfant qui suit, si les garçons, il deviendra Amoussou. Systématiquement. Systématiquement. Qu'il soit de l'air culturel Mahi, de l'air culturel Fon, de l'air culturel Gon. Je salue avec beaucoup de respect notre pépé Amoussou Bruno. Il est de Diakotome, n'est-ce pas? Voilà. Et il est Amoussou. Oui. Bien sûr. Amoussou Césaire, dont j'ai parlé tout à l'heure, est de Savalou. Est-ce que vous voyez? Et Amoussou, les Amoussou de Lokossa, dont vous avez parlé, voilà, je connais des Amoussou de Lokossa et qui sont partis de Kézé. Amoussou de Dassa, est-ce que vous voyez? Et donc, il suffit de recevoir Fa de quelque ethnie qu'on soit, et puisque le Fa est universel. Et l'enfant devient Amoussou. Et c'est ce Amoussou, c'est le prénom qui devient plus tard patronyme en réalité. Ok, le prénom indigène qui devient plus tard patronyme. Voilà. Donc on doit travailler pour le traduire en chaque langue. En principe, si les prêtres de Fa et les dignitaires de nos cultes se retrouvent pour le travail, je crois que c'est quelque chose qui pourrait être possible. Et ça va être mieux. Voilà. Bruno, c'est tout. Je crois que vous avez compris un tout petit peu sur... Beaucoup d'ailleurs. Beaucoup compris sur le patronyme Amoussou. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette rubrique. Je retourne la parole à Bruno pour d'autres rubriques. Oui, pour d'autres rubriques qui nous attendent. Merci à vous, Gloria Oni. Merci également à vous, Évariste Gokounon, pour la lumière sur la famille et le nom Amoussou, un nom que nous connaissions assez ici au Bénin, de par, on va dire, la célébrité de certains de ses membres et de ses dignes fils et filles.